إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, une demande de prière son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours sur les détails concernant l'authenticité du hadith de Ubad ibn Samit, au sujet de celui qui délaisse sa prière. Mais avant de continuer, je relis ici les propos de l'imam Mohammed ibn Nasr. Et j'insiste sur cela, car il y a des passionnés ou des ignorants qui se permettent de dire qu'il n'y a pas de divergence entre les savants de la sunna sur le jugement de celui qui délaisse sa prière, ou les 4 piliers, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Pire, il y en a à cause de la passion ou de l'ignorance, il y en a qui se permettent de traiter de murji'in ceux qui ne rendent pas mécréants celui qui a délaissé la prière ou les 4 piliers. Et ils ne savent pas, ou ils savent qu'ils sont en train de faire un ta'an, ils sont en train de dénigrer des gens du hadith, des imams parmi les salafs. Et ils sont en train de les accuser injustement. S'ils ne se repentent pas, je crains vraiment pour eux. En principe, les paroles des savants sont nombreuses sur le sujet. Plusieurs savants ont mentionné la divergence entre les savants de la sunna concernant le jugement de celui qui délaisse la prière ou les 4 piliers. Mais j'insiste sur la parole de l'imam Mohammed ibn Nasr. Car déjà, c'est un ancien savant, il a vécu à l'époque de l'imam Ishaq, et l'imam Ishaq a vécu à l'époque de l'imam Ahmed, et Mohammed ibn Nasr, l'imam Mohammed ibn Nasr mentionne même la riwaya qu'on rapporte de l'imam Ahmed concernant le jugement de celui qui délaisse les obligations. Et ceci réfute ceux-là qui parlent de consensus. Ceux-là qui parlent même qui disent qu'il y a un consensus sur la mécréance de celui qui délaisse la prière, en mentionnant une parole de l'imam Ishaq. Comment l'imam Ishaq va mentionner un consensus? Mohammed ibn Nasr mentionne la divergence. Et l'imam Mohammed ibn Nasr a vécu à l'époque de l'imam Ishaq. Il a rencontré l'imam Ishaq, il a entendu de lui. Donc, soit vous n'avez pas bien compris la parole de l'imam Ishaq, soit l'imam Ishaq s'est trompé. C'est clair. Et celui qui vient même avec cette parole de l'imam Ishaq, pour dire qu'il y a un consensus sur la mécréance, donc la grande mécréance de celui qui délaisse sa prière, tu verras que c'est lui le premier à contredire même ce consensus-là. Parce qu'il va te dire, non, celui qui délaisse sa prière, s'il délaisse sa prière de temps en temps, il prie de temps en temps, celui-là n'est pas sorti de l'islam. Mais est-ce que c'est ce que l'imam Ishaq a dit? C'est ce qu'il a dit. Vous voyez? Donc ça c'est clair, et on a déjà parlé de cette parole, n'est-ce pas, qu'on mentionne de l'imam Ishaq. On a déjà détaillé cela. Et on a déjà apporté plein d'épreuves qui montrent clairement qu'il n'y a pas de consensus entre les savants de la sunna concernant le jugement de celui qui délaisse la prière ou celui qui délaisse les 4 piliers. C'est pourquoi le fait de s'entêter ou de persister à rejeter cette divergence n'est que le fruit de la passion ou du jahl ou de l'ignorance. Et je rappelle que l'imam Mohammed ibn Nasr fait partie des savants qui rendent mécréant celui qui a délaissé la prière. Il a soutenu cette position. Il a même réfuté les savants qui voit que celui qui a délaissé la prière, il n'est pas sorti de l'islam. Mais avec ça, il mentionne la divergence entre les savants de la sunna, entre les gens du hadith sur le sujet. Il reconnaît cette divergence. Mais les haddadiyya aujourd'hui s'obstinent à rejeter cette divergence. Tu apportes tout ce que tu peux apporter comme preuve pour montrer qu'il y a une divergence, il rejette cela. Ça, c'est la passion. C'est la passion.
Et certains aussi qui rejettent cette divergence concernant le jugement de celui qui laisse sa prière ou celui qui laisse ses 4 piliers, certains qui rejettent cette divergence-là, le font aussi par ignorance. Et c'est aussi parce que beaucoup de gens qui traduisent les paroles des savants contemporains concernant le jugement de celui qui délaisse sa prière, ou même ceux qui traduisent des paroles des savants concernant le jugement de celui qui délaisse sa prière, beaucoup traduisent les paroles des savants qui disent que celui qui a délaissé la prière est sorti de l'islam. C'est pourquoi il y a même des gens, quand tu leur dis qu'il y a une divergence, il y en a, ils sont étonnés. Ils n'ont jamais entendu ça. Ils vont seulement voir, on va dire, Cheikh bin Baz a dit, Cheikh bin Ousaymin a dit, Cheikh bin Baz a dit, Cheikh Al-Fawzan a dit, Cheikh bin Baz a dit, mais où sont les paroles du Cheikh Al-Albani? Où sont les paroles du Cheikh Ubaid? Où sont les paroles du Cheikh Rabi'? Où sont les paroles de l'imam Nawawi? Où sont les paroles d'Ibn Qudama? Où sont les paroles d'Ibn Hajar? Où sont les paroles de l'imam Shawkani? Où sont les paroles d'Ibn Abdel Barr et les autres savants? Où sont les paroles de ces savants-là? Vous voyez? Celui même qui vient avec la parole du Cheikh bin Baz, il te dit non, le Cheikh bin Baz a dit. Cheikh bin Baz a dit, celui qui a dit ça après, il est sorti de l'islam. C'est lui le premier à contredire la parole du Cheikh bin Baz. Oui, parce que le Cheikh bin Baz voit que celui qui est mécréant, c'est celui qui a laissé une seule prière. Toi, tu dis ça. Cheikh bin Baz a dit, Cheikh bin Baz a dit. Mais tu contredis la parole du Cheikh bin Baz. Tu prends la parole du Cheikh bin Baz comme argument, alors que tu es en train de contredire toi-même la parole du Cheikh bin Baz. Tu es le premier à contredire ça. C'est pourquoi il faut que les gens doivent se réveiller. Quelqu'un va être là, il va dire non, celui qui laisse sa prière, il est sorti de l'islam. C'est un mécréant. Mais à quel moment? Celui qui laisse quelle prière? Une prière, 2, 3, 4. Il faut expliquer. Il ne suffit pas de dire comme ça, celui qui laisse sa prière, il est mécréant. Alors qu'on est dans une situation, ou bien on est dans un contexte où des gens font l'amalgame. Des gens attribuent aux savants des positions qu'ils n'ont pas. Il y en a qui ne connaissaient même pas la position du Cheikh Ibn Ousaymin concernant le jugement de celui qui laisse sa prière. Parce qu'il voit seulement traduit, Cheikh Ibn Ousaymin a dit, celui qui a laissé sa prière, il est kafir. Celui qui a laissé sa prière, il est kafir. Mais il ne sait pas que le Cheikh Ibn Ousaymin a des détails. Il ne connaît pas ça. Quand tu apportes ça, maintenant il est étonné. C'est comme je disais à un frère là, que le Cheikh Ibn Ousaymin a même une parole où il explique que celui qui prie seulement le Jumu'ah, il n'est pas sorti de l'islam. Donc il ne prie pas les autres prières, il prie seulement le Jumu'ah. Vous voyez? Donc, il faut que les gens fassent attention. C'est bien. Celui qui laisse sa prière, là tu viens, tu cites, celui qui laisse sa prière, il est mécréant. Celui qui laisse sa prière, il est mécréant. Mais il est mécréant à quel moment? Beaucoup ne savent pas en fait. Parfois, vous allez voir des gens sont en train de faire un débat sur le jugement de celui qui laisse sa prière. Un là, il dit, celui qui laisse sa prière, c'est un mécréant. Mais il est mécréant à quel moment, mon frère? S'il laisse une prière, 2 prières, 3 prières, s'il ne prie jamais, et c'est quoi le dalil qui fait la différence entre beaucoup et un peu? Donc il faut qu'on se situe d'abord à ce niveau. Alors, donc, je crois que les gens doivent vraiment faire très très attention. Et c'est ce que le Cheikh Al-Albani disait même. Il disait que quand il parlait des savants qui, ici en Arabie Saoudite, qui disent que celui qui a laissé la prière, il est mécréant, il disait que souvent, il n'explique pas. Il n'explique pas. C'est qui est réellement mécréant. C'est-à-dire quand ils disent qu'il est mécréant, quand ils donnent le jugement, dans des chaînes de radio, n'est-ce pas? Souvent, il n'explique pas. Vous voyez? Il n'explique pas. Quand est-ce qu'il devient mécréant? Et s'ils expliquent, vous allez voir que s'ils expliquent, ils ont peut-être expliqué dans un livre ou dans un autre audio.
Mais souvent, quand on leur pose la question, directement, ils disent celui qui a laissé la prière, c'est un kafir. Sans rentrer dans des détails. Ils vont dire qu'il est sorti de l'islam. Alors que leur position, c'est que celui qui est sorti de l'islam, c'est celui qui ne prie jamais. Et beaucoup de gens aujourd'hui prient de temps en temps, ils disent sa prière de temps en temps. Vous voyez. Vous allez voir même qu'il y a des gens, ils vont prier au moins pendant le ramadan. Des gens parmi ceux-là qui délaissent la prière. Au moins, c'est-à-dire pendant le ramadan, ils vont quand même prier. Vous les voyez même venir faire les tarawih. Alors, revenons sur la parole de l'imam Mohammed ibn Nasr. L'imam Mohammed ibn Nasr dit dans son livre, de toute façon on avait déjà lu ça, dans son livre Ta'zim Qadr as-Salah, il dit à la page 592, il dit قد حكينا مقالة هؤلاء الذين أكثروا تارك الصلاة متعمدا وحكينا جملة ما احتج به وهذا مذهب جمهور أصحاب الحديث وقد خالفتهم جماعة أخرى من أصحاب الحديث فأبوا أن يكفروا تارك الصلاة إلا أن يتركها جحودا أو إباء واستكبارا واستنكافا ومعاندة فحينئذ يكفر. وقال بعضهم تارك الصلاة كتارك سائر الفرائض من الزكاة وصيام رمضان والحج. وقالوا الأخبار التي جاءت في الإكفار بترك الصلاة نظير الأخبار التي جاءت في الإكفار بسائر الذنوب. قالوا الأخبار التي جاءت في الإكفار بترك الصلاة نظير الأخبار التي جاءت في الإكفار بسائر الذنوب نحو قوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ولا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقوله لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر. وقوله من حلف بغير الله فقد أشرك والطيرة الشرك. وما قال مسلم لمسلم كافرا إلا باء به أحدهما. ومما أشبه هذه الأخبار قالوا وقد وافقنا جماعة أصحاب الحديث على من ارتكب بعض هذه الذنوب لا يكون كافرا مرتدا يجب استتابته وقتله على الكفر إن لم يتب. وتأولوا لهذه الأخبار تأويلات اختلفوا في تأويلاتها. قالوا وكذلك الأخبار التي جاءت في إكفار تارك الصلاة يحتمل من التأويل ما احتمله سائر الأخبار التي ذكرناها واحتجوا مع هذا لتركهم الإكفار بترك الصلاة بأخبار استدلوا بها على أن تارك الصلاة حتى يذهب وقتها لا يكفر إذا لم يتركها إباء ولا جحودا ولا استكبارا. Alors, l'imam Mohammed ibn Nasr, on avait déjà vu cela, il dit ceci, donc à la page 592. Il dit, nous avons mentionné la parole de ceux qui rendent mécréants, celui qui délaisse volontairement la prière. On a également mentionné leurs arguments. Et ceci est l'avis de la majorité des gens du hadith. Un autre groupe parmi les gens du hadith les ont contredits. Un autre groupe parmi les gens du hadith les ont contredits. Ils ont refusé de rendre mécréant celui qui délaisse la prière, sauf s'il la délaisse par reniement ou par refus et orgueil et par entêtement. C'est à ce moment-là qu'il devient mécréant. Certains d'entre eux ont dit, donc certains parmi les gens du hadith qui ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé la prière. Celui qui délaisse la prière est semblable à celui qui délaisse le reste des obligations qui sont la zakat, le jeûne, donc le jeûne de Ramadan et le hajj. Ils ont dit quoi? Celui qui délaisse la prière est semblable à celui qui délaisse le reste des obligations qui sont la zakat, le jeûne de Ramadan et le hajj. Ça montre bien que
il y a des savants, ça montre bien qu'il y a des savants, parmi les savants de la sunna, qui ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé les 4 piliers, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Puisqu'ils disent ici, celui qui délaisse la prière est semblable. Donc, il a dit, certains d'entre eux, donc parmi ceux qui ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé la prière, certains d'entre eux ont dit, celui qui délaisse la prière est semblable à celui qui délaisse le reste des obligations qui sont la zakat, le jeûne, le ramadan et le hajj. C'est-à-dire que pour eux, de la même manière que celui qui a délaissé la zakat, le jeûne, le hajj, il n'est pas sorti de l'islam, de cette même manière, celui qui a délaissé la prière, il n'est pas sorti de l'islam. Pour eux, il n'y a pas de différence. Jaïd, celui qui délaisse la zakat, le jeûne, le hajj, on dit il n'est pas sorti de l'islam tant qu'il reconnaît le caractère obligatoire de ces piliers-là. Donc ces savants-là disent c'est la même chose pour le cas de celui qui délaisse la prière. Tant qu'il reconnaît le caractère obligatoire de la prière, il n'est pas sorti de l'islam. Donc pour ces savants-là, celui qui a délaissé la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, il est sorti de l'islam. Il n'est pas sorti de l'islam. Il n'est pas sorti de l'islam. Vous voyez. Donc ça ne sert à rien de persister à dire qu'il n'y a pas de divergence entre les savants concernant le jugement de celui qui délaisse les 4 piliers. Persister à dire qu'il n'y a pas de divergence, c'est la passion. C'est la passion ou le jahl ou l'ignorance. Maintenant, l'imam Mohammed ibn Nasr a fait une réfutation à cela. Il a expliqué que non, il y a une différence. Et il a essayé de démontrer qu'il y a une différence entre la prière et les autres piliers. Vous voyez. Mais quand on regarde ce qu'il a mentionné, en réalité, ça n'influence pas. C'est-à-dire ça n'a pas d'effet sur le jugement final. Parce que le jugement, c'est-à-dire on veut arriver à un jugement ici. Celui qui a délaissé la prière, il est sorti de l'islam, oui ou non? Ok, on nous dit, dans des hadiths, on a parlé du kufr, de celui qui a délaissé la prière. La prière, c'est le plus grand pilier après l'attestation. La prière, ceci, la prière, cela. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'ishkal. Mais est-ce que ceci justifie que celui qui a délaissé la prière est sorti de l'islam? C'est ça le problème. On a dit, non, on a parlé du kufr. Mais quel kufr? Et de qui s'agit-il réellement? De quel délaissement? On parle de qui réellement ici? C'est ça l'ishkal. Et qu'est-ce qu'on fait des autres hadiths qui montrent que celui qui a délaissé la prière n'est pas sorti de l'islam? Surtout le hadith de l'intercession, qui est un hadith clair, dont des savants ont même dit yakfina. Ils ont dit que ce hadith nous suffit. Ils ont dit ça. Yakfina. Ils ont dit ça nous suffit. Qu'est-ce qui nous suffit? Ce hadith où le prophète a dit que sortira, n'est-ce pas, de l'enfer man lam ya'mal khayran qat. On avait lu ce que Ibn al-Qayyim a mentionné par rapport à l'argumentaire concernant ce hadith. Donc pour des savants, le hadith d'intercession suffit pour trancher. C'est fini. Alors, donc on n'en disconvient pas. Hein? La prière, c'est le plus grand pilier. Après l'attestation de foi, la prière est ceci, la prière est cela, la ishkal. Mais nous, on veut savoir ces différences-là. Est-ce que ça influence, ça a un effet sur le jugement ici? De telle sorte qu'on va conclure que celui qui a délaissé la prière, il est sorti de l'islam. Et donc, qu'on ne peut pas ici faire l'analogie. C'est ça en fait, l'ishkal. Alors, l'imam Mohammed ibn Nasr continue, il dit, ils ont dit, suivez attentivement. Il dit, ils ont dit, qui a dit? Donc, ces savants-là, parmi les gens du hadith. Parmi les gens du hadith. Donc, ces savants de la sunna ont dit. Ces savants de la sunna qui ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé la prière. Il dit, ils ont dit, les textes qui sont venus concernant la mécréance de celui qui délaisse la prière sont semblables aux textes qui sont venus concernant la mécréance de celui qui commet les autres péchés tels que ceux que le messager d'Allah a mentionnés dans sa parole, où il dit insulter un musulman
est une perversité, le combattre est une mécréance. Et ne redevenez pas après moi mécréants en vous combattant les uns les autres. Et sa parole, ne reniez pas vos pères, celui qui renie son père a mécru. Et on avait ajouté d'autres hadiths allant dans ce sens. Il dit et sa parole, celui qui jure par autre qu'Allah a commis le shirk, la superstition et du shirk. Vous voyez, on parle de quel shirk ici, le grand ou le petit? Il y a des tafasil. Vous voyez. Il dit, donc il a aussi cité le hadith où on dit il n'y a pas un musulman qui dit à un musulman mécréant sans que cela ne revienne sur l'un d'entre eux. Et les textes qui sont semblables. Et les textes qui sont semblables. Et ils ont dit qu'un groupe, parmi les gens du hadith, un groupe a été d'accord avec eux que celui qui va commettre certains de ces péchés qui ont été cités précédemment, celui qui va commettre ça, il ne devient pas mécréant. Ce n'est pas un mécréant. Donc on va demander de se repentir. Et ils ont interprété ces textes. Ils ont divergé sur l'interprétation de ces textes. Vous voyez. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit, et c'est la même chose concernant les textes qui sont venus au sujet de la mécréance de celui qui laisse sa prière. Ces textes-là, n'est-ce pas, renferment également des interprétations, ou les mêmes interprétations que renferment les autres textes qu'on a mentionnés. Donc, pour ces savants-là, de la même manière qu'on a compris les autres textes-là, qui parlent du kufr, concernant celui qui a fait ceci ou cela, de la même manière qu'on a compris de ces textes-là qu'il ne s'agit pas de la grande mécréance, ils disent qu'on peut aussi comprendre cela concernant les hadiths qui sont venus concernant le jugement de celui qui délaisse la prière. Qu'est-ce qui empêche ça? Surtout qu'on a des hadiths qui montrent que celui qui a délaissé la prière, il n'est pas sorti de l'islam. Et il a expliqué également qu'ils se sont argumentés des textes pour montrer que celui qui a délaissé la prière, il n'est pas sorti de l'islam. Tant qu'il n'a pas délaissé cela par refus ou par reniement ou par orgueil. On avait déjà lu cette parole de l'imam Mohammed ibn Nasr. Et quelle est la différence? Certains péchés ont été nommés, ou bien il a été dit que certains péchés sont de la mécréance, mais pas de la grande mécréance. Il y a d'autres péchés, on n'a pas dit que c'est de la mécréance. Quelle est la différence? Si on dit tous ces péchés-là ne font pas sortir de l'islam, donc le péché qui n'a pas atteint le degré de la grande mécréance et qui est considéré comme étant de la petite mécréance, et un péché qu'on n'a pas considéré comme étant de la petite mécréance, mais c'est un péché. C'est quoi la différence? L'imam Ibn al-Qayyim, dans son livre As-Salat wa Hukm Tarikiha, il a expliqué la différence. Il a expliqué que si on dit qu'un péché est du kufr, donc c'est de la mécréance, la petite mécréance, ça veut dire que c'est pire. C'est pire que le péché qui n'a pas été considéré comme étant de la petite mécréance. Jade. Donc lorsqu'on dit qu'un péché est de la petite mécréance, ça veut dire que c'est pire que le péché qui n'a pas été considéré comme étant de la petite mécréance, mais qui a été considéré comme un simple péché, qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc, si on voit que la prière
qu'on a parlé de kufr concernant celui qui laisse sa prière et qu'on n'a pas parlé de kufr concernant celui qui laisse la zakat ou le jeûne ou le hajj, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de laisser la prière, c'est pire. C'est pire que de laisser les autres piliers. Jade. Ça, c'est un point que beaucoup de gens ignorent, que j'ai voulu rappeler ici. Bref. Alors, on revient à notre hadith. Donc, vous voyez clairement, avant de continuer, vous voyez clairement que l'imam Mohammed ibn Nasr nous mentionne une divergence entre les gens du hadith concernant le jugement de celui qui laisse sa prière. Et ça, c'est clair, on n'a pas besoin de philosopher. C'est clair ici. Persister à dire qu'il n'y a pas de divergence, je considère que c'est de la passion. Ou bien c'est le jahl, l'ignorance. Il n'y a rien à dire. Alors, revenons à notre hadith, le hadith de Ubad ibn Samit. On a déjà vu que le hadith est rapporté par Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Et plusieurs rapporteurs ont rapporté le hadith de lui, donc de Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Et on a vu que parmi ceux qui ont rapporté le hadith de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, on a l'imam Malik. On a également Yazid ibn Haroun. Et on a vu qu'il y a une divergence au niveau de Yazid ibn Haroun. Et on a détaillé cela. Ensuite, on a Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Et on a vu que, avant de continuer, on a vu que dans la riwa de l'imam Malik, il n'y a pas eu de divergence. Vous voyez. Mais dans celle de Yazid ibn Haroun, il y a eu toute une divergence. Et on a détaillé cela. Alors ensuite, on a Yahya ibn Sa'id al-Qattan qui a rapporté le hadith également de Yahya ibn Sa'id al-Ansari. C'est rapporté par l'imam Ahmed, au tome 5, page 319. C'est le hadith numéro, donc dans le Musnad, c'est le hadith numéro 22783. Et dans cette version, on dit, parlant des 5 prières, celui qui les accomplit et qui n'aura rien délaissé de cela viendra, il aura un engagement auprès d'Allah pour qu'il le fasse rentrer au paradis. Et celui qui les délaissera par négligence viendra, il n'aura pas d'engagement auprès d'Allah. S'il veut, il le châtiera. S'il veut, il le fera rentrer au paradis. Dans cette version, ce qui est apparent, c'est que le délaissement ici peut être partiel comme total. C'est général. Ce qui est même plus apparent, c'est que c'est un délaissement total. Car on dit celui qui les délaissera. Vous voyez. Et cette version, par rapport au sens, ne s'oppose pas avec la version de l'imam Malik. Vous voyez. Si on dit celui qui ne les accomplit pas ou ne vient pas avec, donc ces prières-là, et celui qui les délaisse, on voit clairement ici que ça a le même sens. Vous voyez. Donc, que quelqu'un ne dise pas, si on dit que les deux versions sont authentiques, le prophète a utilisé lequel des deux termes? Car nous disons, il n'est pas interdit de rapporter un hadith par son sens, comme on l'a vu dans le Nuzhat al-Nazar, fi Tawdih al-Nukhbat al-Fikr, fi Mustalah Ahli al-Athar, d'Al-Hafiz ibn Hajar. Jade, il n'y a pas de mal, ce n'est pas du tout interdit de rapporter un hadith par son sens, à condition de ne pas utiliser des termes qui vont complètement changer le sens de la parole. Donc, du moment où ça va dans le même sens, si on utilise des synonymes ou bien si ça va dans le même sens, il n'y a pas de problème. Et on a donné des tafassul par rapport à cela là-bas, concernant le fait de rapporter un hadith par son sens. Donc, du moment où on a
du moment où ça va dans le même sens et que les rapporteurs sont dignes de confiance, ça veut dire que le prophète a utilisé un des termes. Jayd. Et il y a un terme qui a été rapporté par son sens. Bien, un qui est rapporté par le sens, on va dire. Et même si on suppose que les deux ont été rapportés par leur sens, ce n'est presque pas possible que des rapporteurs dignes de confiance, qui connaissent bien la langue arabe, vont tous rapporter un sens totalement contraire à la parole que le prophète a eu à dire, à ce qu'ils ont entendu. Jayd. Ensuite, on a un quatrième rapporteur qui rapporte de Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Donc on a vu qu'il y a l'imam Malik, on a vu qu'il y a l'imam Yazid ibn Haroun, et on a vu qu'il y a une divergence au niveau de Yazid ibn Haroun. Jayd. On a vu qu'il y a Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Jayd. Et là on a un autre rapporteur qui rapporte de Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Il s'agit de Ma'mar. Et c'est rapporté par Tabarani dans le Musnad al-Shamiyin, numéro 2181, par la voix de Abdur Razzaq, d'après Ma'mar et Sufyan, les deux d'après Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Et c'est aussi dans le Musannaf de Abdur Razzaq, numéro 4575, d'après Ma'mar ou Ibn Uyayna. Ça doit être ici et Ibn Uyayna, comme mentionné chez Tabarani, avec des termes proches de ceux de l'imam Malik. 5 rapporteurs ont rapporté de Ibn Uyayna d'après Yahya ibn Sa'id al-Ansari, et ça c'est Al-Humaydi qui rapporte ça dans son Musnad, n'est-ce pas, numéro 392, Ibn Abd al-Barr dans le Tamhid, au tome 23, page 291 et autres. Alors là-bas on dit, parlant des 5 prières, celui qui ne les accomplit pas ou qui ne viendra pas avec les prières, il n'aura pas d'engagement auprès d'Allah. S'il veut, il lui pardonnera. S'il veut, il le châtiera. C'est conforme à la version de l'imam Malik. On a un 6e rapporteur, il s'agit de Layth ibn Sa'd, d'après Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Ça c'est rapporté par At-Tahawi dans Mushkil al-Athar, numéro 3168, sauf qu'il n'a pas mentionné ces termes. Il a juste renvoyé au terme de l'imam Malik. Ensuite, on a un 7e rapporteur qui est Hamad ibn Salama, qui rapporte de Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Ça c'est rapporté par Al-Bayhaqi dans les Sunan, tome 1, page 361. Là-bas c'est venu, donc parlant des 5 prières, là-bas on dit celui qui ne va pas respecter leur accomplissement. Vous voyez, c'est aussi proche des termes mentionnés par l'imam Malik. Voilà les versions rapportées de Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Il y a une version qui est rapportée par Hushaym, d'après Yahya ibn Sa'id al-Ansari, sans la mention de Al-Mukhdaji, ou bien Al-Mukhdiji. Mais ça c'est shadh, c'est marginal, ce n'est pas authentique. C'est rapporté par Ibn Hibban, c'est le hadith numéro 1732, vous voyez. Car il y a une divergence au niveau de la chaîne de transmission. Les autres ont rapporté avec Al-Mukhdaji, Al-Mukhdaji, et lui il rapporte sans Al-Mukhdaji ou bien Al-Mukhdiji. Vous voyez. En conclusion, on retient que la version de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, la majorité des rapporteurs rapportent ça de lui
avec les termes qui sont venus chez l'imam Malik, ou proches de ces termes. On a Yazid ibn Haroun et Hushaym qui ont rapporté de lui, Yazid ibn Haroun qui rapporte deux versions de lui, où on parle de diminution de droit, et l'autre où on parle carrément d'un non-accomplissement des prières. Et Hushaym qui rapporte la version parlant de diminution. Donc ici, c'est comme si le problème vient de qui? De Yahya ibn Sa'id al-Ansari. C'est comme si le problème vient de lui-même. C'est comme s'il a rapporté les deux versions. Et il est possible qu'il se soit trompé dans la version où il est dit celui qui ne les accomplit pas. Parlons des prières. Vous voyez, car le même hadith ou la même version, bien le même hadith, je veux plutôt dire, pas la même version, plutôt le même hadith est rapporté par Abdurrabbi ibn Sa'id d'après Muhammad ibn Yahya ibn Habban. C'est rapporté par Ibn Majah, le numéro 1401, et Ibn Hibban, le numéro 2417. Là-bas, on dit, donc parlant des 5 prières, on dit celui qui les accomplira. Donc la personne va quand même accomplir les prières. Celui qui les accomplira et qui aura diminué quelque chose d'elle par négligence de ses droits, il n'aura pas d'engagement auprès d'Allah. S'il veut, il le châtiera. S'il veut, il lui pardonnera. Vous voyez ça? Et c'est venu dans Tabarani. Le Musnad al-Shamiyin, numéro 2183, par la voix de Ubaydullah ibn Abd al-Majid al-Hanafi. Il a dit Haddathana Shu'ba. Sauf que dans cette version, on dit, parlant des 5 prières, celui qui ne viendra pas avec, ou celui qui ne les accomplira pas, en négligeant ses droits. Vous voyez. Et les deux termes sont rapportés par Shu'ba, d'après Abdurrabbihi. Vous voyez. Donc, on a la version qui parle de diminution des droits. On a la version qui parle du non-accomplissement des prières. Vous voyez. Et cette version-là que je viens de mentionner, la version où on dit celui qui ne les accomplira pas, c'est rapporté par Ubaydullah ibn Abdul Majid. Ubaydullah ibn Abdul Majid al-Hanafi. Jaid. Or, le premier terme qu'on a cité, on parle de diminution, c'est rapporté par Ibn Abi Adi. C'est rapporté par Ibn Abi Adi. Donc, Muhammad ibn Ibrahim. Parce que Ibn Abi Adi, c'est Muhammad ibn Ibrahim. Et il est thiqa, il est digne de confiance. Vous voyez. Donc là, on se demande qu'est-ce qui est mahfouz chez Abdurrabbihi ou chez Shu'ba. Vous voyez. C'est possible que ça soit la version de Muhammad ibn Ibrahim, donc Ibn Abi Adi. C'est possible que les deux versions soient prouvées. Wallahu a'lam. Allez le plus savant. Ensuite, on a Sa'd ibn Sa'id, le frère de Yahya ibn Sa'id, qui rapporte aussi le hadith de Muhammad ibn Yahya ibn Habban. Bon, moi, je ne sais pas si les gens comprennent, parce que c'est vrai que les questions en rapport avec le takhrij, les chaînes de transmission, tout ça,
Souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas. Vous voyez. Mais c'est important qu'on mentionne ça, qu'on détaille ça, afin que les gens comprennent. Afin que les gens comprennent d'où vient le problème. Après, celui qui n'arrive pas à comprendre, il fait des du'a, il demande qu'à la facilite. Et s'il n'arrive toujours pas à comprendre, eh ben, il fait tout simplement le taqlid d'un alim, d'un savant qui est reconnu dans cette science, qui est la science du hadith. Jade. Et on a toujours dit que le taqlid n'est pas une chose qui est réprimandée de manière absolue. On a déjà expliqué ça plusieurs fois dans nos cours. Alors, donc, ceux qui comprennent, alhamdoulilah, ceux qui ne comprennent pas, qu'ils fassent des du'a, qu'ils demandent à la facilité. S'ils ne comprennent toujours pas, qu'ils fassent le taqlid comme on a dit. Alors, ensuite on a Sa'd ibn Sa'id, le frère de Yahya ibn Sa'id, qui rapporte aussi le hadith de Muhammad ibn Yahya ibn Habban dans Tabarani, avec presque les mêmes termes que dans la version de Abdu Rabbihi. Sauf que Sa'd ibn Sa'id a une mauvaise capacité de mémorisation. On dit qu'il est saduq, mais avec une mauvaise capacité de mémorisation. On a aussi Nafi' ibn Abi Nu'aym, qui est saduq, qui rapporte de Muhammad ibn Yahya ibn Habban. Lui aussi rapporte, ou bien on rapporte de lui aussi les deux versions. Donc la version parlant de diminution des droits, de diminution, et la version parlant du non-accomplissement des prières. Du non-accomplissement des prières. Et on a Muhammad ibn Ishaq, qui est aussi saduq, qui rapporte aussi de Muhammad ibn Yahya ibn Habban. Ça c'est rapporté par l'imam Ahmed au tome 5, page 322. Là-bas on dit celui qui va le rencontrer, donc celui qui va rencontrer Allah en ayant diminué d'elle, donc de ces prières-là, quelque chose par négligence de ses droits. Vous voyez, ça c'est le terme qui est venu dans la version de bien ce sont les termes qui sont venus dans la version de Muhammad ibn Ishaq. Donc en résumé on a Abdu Rabbihi, on a Sa'd ibn Sa'id, on a Nafi' ibn Abi Nu'aym, on a Muhammad ibn Ishaq. Tous rapportent de Muhammad ibn Yahya ibn Habban avec le terme de diminution. Mais certains d'entre eux rapportent aussi le non-accomplissement des prières. Vous voyez, comme Nafi' ibn Nu'aym et Abdu Rabbihi. Ces versions donc font mention de celui qui diminue des choses de ses prières. En grande majorité. En grande majorité. Ces hadiths-là, en grande majorité. Ensuite, on a Amr ibn Yahya, on a Ibn Ajlan, on a Zayd ibn Aslam, on a Uqayl ibn Khalid. Tous rapportent de Muhammad ibn Yahya ibn Habban, d'après Ibn Muhayriz, d'après Ubada, sans mentionner Al-Mukhdaji ou bien Al-Mukhdiji. Vous voyez, c'est pourquoi As-Sahih, c'est que ce qui est mahfouz, ce qui est retenu, c'est la riwaya de Yahya ibn Sa'id al-Ansari et tous ceux qui l'ont suivi, où il y a la mention de Mukhdaji, où il y a la mention de Al-Mukhdaji, et non la version de ceux-là qui ont mentionné le récit sans la mention de Al-Mukhdaji ou bien Al-Mukhdiji. Vous voyez, déjà car la version de Uqayl n'est pas du tout authentique. Il y a Salama dedans, il est da'if. Il y a Muhammad ibn Aziz al-Ayli qui a des problèmes. Muhammad ibn Ajlan, tantôt il rapporte le récit en mentionnant Al-Mukhdaji, tantôt non. Et ce qui est mahfouz chez lui, c'est la version où ce qui est mahfouz, on va dire, en général, ce qui est mahfouz,
c'est la version où il y a la mention de Al-Murdaji ou bien Al-Murdiji. Oui, car c'est en conformité, n'est-ce pas, avec le groupe, avec ce qui a été rapporté par le groupe. Jaïd, même chez lui, on va dire chez Mohammed ibn Ajlan, ce qui est mahfouz, allez le plus avant, c'est la version où il y a Al-Murdaji ou bien Al-Murdiji. Alors on a suivi Mohammed ibn Yahya, Mohammed ibn Yahya ibn Habban. Jaïd, il s'agit de Ibrahim ibn Abi Ulba. Ça c'est rapporté par Tabarani dans le Musnad al-Shamiyin, numéro 2188. Et là-bas on dit, parlant des prières, celui qui va le rencontrer, donc celui qui va rencontrer Allah, et qui aura diminué d'elle une chose par négligence de ses droits. Mais cette riwaya-là, il y a un rapporteur qui est inconnu. Ibn Hibban l'a cité dans son livre Al-Thiqat, vous voyez. Et il s'agit de Hani ibn Abdir Rahman. Mais ça peut se renforcer avec les autres versions, vous voyez. Et dans toutes ces versions-là, dans toutes ces versions qu'on a mentionnées, dans ce qui est retenu, on a Al-Murdaji. Et son problème, donc ce Al-Murdaji là, Jaïd, donc on a dit que dans les versions qu'on a mentionnées, toutes les versions qu'on a mentionnées là, dans ce qui est mahfouz, dans ce qui est retenu, on a Al-Murdaji ou bien Al-Murdiji. Alors lui, son problème, c'est qu'on dit qu'il est inconnu. On dit que l'imam Zahabi a dit on a fait son tawthiq. Bon, après, c'est un débat. Est-ce qu'il vise que le rapporteur n'est pas thiqa chez lui, que c'est juste Ibn Hibban qui a fait son tawthiq? Ça reste un débat. Ibn Hajar, n'est-ce pas, a dit qu'il est maqboul. C'est ce que j'ai vu dans le Taqrib. Alors celui-là qui a fait le livre le Manhaj Salafi chez le Sheikh Al-Albani, lui il dit que Ibn Hajar, il fait comprendre qu'Ibn Hajar a dit quelque chose d'étrange, qu'Ibn Hajar a dit qu'il est Saduq. Bon, je ne sais pas où il a vu ça. Moi ce que j'ai vu, donc il dit dans le Taqrib qu'Ibn Hajar a dit qu'il est Saduq. Moi ce que j'ai vu dans le Taqrib, c'est qu'il a dit qu'il est maqboul. Maqboul, c'est-à-dire il est acceptable s'il est suivi. Donc je ne sais pas où il a trouvé, où il a trouvé cette mention de Saduq. Jaïd. Alors, ici il y a un problème. Il y a un ishkal. Est-ce qu'on va faire précéder la version de Abdurrabbihi, de Sa'd ibn Sa'id, de Nafi' ibn Abi Nu'aym, de Mohammed ibn Ishaq sur celle de Yahya ibn Sa'id al-Ansari qui est thiqa, qui est aussi thiqa, Jaïd, sachant même que ceux qui ont rapporté, n'est-ce pas, ceux qui ont rapporté l'autre version, on parle de diminution, certains ont rapporté, n'est-ce pas, la version de, certains ont rapporté ce qui est mentionné par Yahya ibn Sa'id. Vous voyez. Donc ça reste quand même un ishkal, même si on dit la grande majorité de ceux-là qui ont rapporté l'autre version, donc la version qui parle de diminution, ceux-là n'ont pas mentionné ce que Yahya ibn Sa'id al-Ansari a mentionné. Vous voyez. C'est pourquoi je reste perplexe sur ce point. On peut dire que Yahya ibn Sa'id s'est trompé ici. On peut dire qu'il s'est trompé. On peut dire non aussi. Vous voyez. On peut dire qu'il s'est trompé, on peut dire non.
Donc ça reste vraiment quelque chose, yani ihtimal. Même si la grande hypothèse est que Yahya ibn Sa'id s'est trompé. Vous voyez, concernant sa riwaya. Parce qu'on voit que déjà il y a eu toute une divergence. Ceux qui ont rapporté de Yahya ibn Sa'id, il y a eu une divergence. Certains rapportent les mêmes termes que ce qui est dans la version de l'imam Malik, ou des termes qui sont proches de cela. D'autres mentionnent des termes qui parlent de diminution des droits. Donc la personne a quand même prié, mais elle a diminué de ses droits. Et on a d'autres rapporteurs, vous voyez, on a d'autres rapporteurs qui rapportent en grande majorité la version qui parle de diminution des droits, donc de la prière. Donc la personne a quand même prié. Vous voyez. Parce que la différence c'est quoi? C'est que dans la version de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, la version qui est où il y a plus, n'est-ce pas? Ou bien la version qui a été plus rapportée de lui, là-bas on voit qu'on nous parle carrément du non-accomplissement même des prières. C'est-à-dire que la personne va venir sans les prières. La personne n'a pas accompli les prières. Alors que dans les autres versions, on voit que la personne a quand même accompli les prières, mais elle a diminué de ses droits. Et concernant Al-Mukhdiji ou Al-Mukhdiji, est-ce que le fait que l'imam Malik rapporte de lui dans son Muwatta, est-ce qu'on ne peut pas considérer ça comme étant une tawthiq? Que ça veut dire que l'imam Malik le connaissait, et donc on ne peut plus dire qu'il est inconnu, et que l'imam Malik voit qu'il est digne de confiance, et donc c'est un tawthiq d'un savant digne de confiance, car on dit que l'imam Malik ne rapportait que des siqat, que des gens qui sont des siqat chez lui. On rapporte même qu'Abu Zur'a a dit que l'imam Ahmed a dit, on rapporte même qu'Abu Zur'a a dit que l'imam Ahmed a dit, si l'imam Malik rapporte de quelqu'un qui n'est pas connu, c'est un argument. Sauf que cette parole nécessite un bahth, une recherche pour voir si vraiment c'est authentique jusqu'à l'imam Abu Zur'a. Vous voyez. Si c'est authentique, et ajouter à cela le fait que l'imam Malik ne rapporte que des siqat chez lui, ça peut être, c'est-à-dire on peut prendre ça comme argument pour authentifier le hadith. Sauf qu'on peut dire aussi que Al-Mukhdiji ou bien Al-Mukhdiji n'est pas de Médine. Donc, ça ne veut pas forcément dire qui le connaît. Vous voyez, qui le connaît. Et là, ça pose un ishkal. Donc, ça veut dire que l'imam Malik peut rapporter des gens dont il ne... Enfin, des gens qu'il ne connaît pas en fait. Qu'il peut rapporter des gens qu'il ne connaît pas. Vous voyez ça? Et ça pose quand même un ishkal par rapport à ceux qui disent que l'imam Malik ne rapporte que des gens qui sont dignes de confiance chez lui. Vous voyez ça? Et dans le Nuzha al-Nazar, في توضيح النخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر d'Al-Hafiz ibn Hajar, on avait fait une différence. On avait expliqué là-bas qu'il y a une différence entre le fait qu'un rapporteur soit mentionné, les mentionnés, son nom est mentionné, mais il y a un savant qui fait son tawthiq, il y a un savant qui reconnaît que ce rapporteur est digne de confiance. Et le fait qu'un savant dise un thiqa m'a dit, donc un rapporteur digne de confiance m'a dit, on avait fait la différence entre ces deux choses-là et on avait détaillé, on avait expliqué cela. Donc on ne va pas revenir sur cela. Bref,
Donc ça reste quand même un petit ishkal ici. Ça reste quand même un petit ishkal ici. Vous voyez. Donc là, on a fini avec la version de Al-Mukhdaji ou bien Al-Mukhdiji. Vous voyez. Donc, en conclusion, cette version, il y a un ishkal. Il y a un problème dans cette version. Et c'est cette version-là que l'imam Malik a rapporté. Donc, la version de Al-Mukhdaji. Sauf que l'imam Malik, lui, il a rapporté la version qui a été rapportée par Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Et on a vu qu'il y a eu toute une divergence au niveau de Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Et il est probable, il est possible que ce qui est mahfouz, c'est la version que les autres ont rapportée, où on parle de diminution des droits. Des droits de la prière. Et que c'est Yahya ibn Sa'id al-Ansari qui s'est trompé. Donc c'est pas l'imam Malik, bien sûr qu'on a rapporté de lui. C'est lui-même, Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Et le problème, même si on prend la version, même si on dit que ce qui est mahfouz, c'est la version où on parle de diminution des droits de la prière. Donc la personne a quand même prié, mais la personne a diminué les droits de la prière. Même si on dit que c'est ce qui est mahfouz, que c'est ce qui est retenu, il y a toujours un ishkal parce que dans toutes ces chaînes de transmission là, ce qui est mahfouz, c'est là où il y a la mention de Al-Mukhdaji ou Al-Mukhdiji. Al-Mukhdaji ou bien Al-Mukhdiji. Le problème c'est que Al-Mukhdaji là, ou bien Al-Mukhdiji, le problème c'est qu'on dit qu'il est inconnu. On dit qu'il est inconnu. On ne connaît pas des savants qui ont dit qu'il est thiqa. Sauf ce qui est rapporté de Ibn Hibban. Mais Ibn Hibban, on sait qu'il est laxiste. On a déjà détaillé cela dans le Nuzha. Il est laxiste dans le tawthiq. Il considérait digne de confiance même des inconnus. Et on avait détaillé ça dans le Nuzha. Et on a la parole de l'imam Zahabi disant qu'il a été rendu digne de confiance. Maintenant, il y a tout un débat. Qu'est-ce que l'imam Zahabi veut dire par cette parole? Certains considèrent que ça veut dire que en fait le rapporteur, on ne doit pas prendre en compte, n'est-ce pas, ce qu'il a rapporté, que c'est Ibn Hibban le seul qui a fait le tawthiq, ou que il n'y a pas des savants considérés, dont on considère leurs paroles ici, qui ont fait son tawthiq. Et ça aussi, ça reste un bahth. Parce que quand on se rend compte que l'imam Zahabi a utilisé le même terme, wuthiq, et on se rend compte qu'il a utilisé ce terme-là sur des rapporteurs qu'on trouve parfois dans Bukhari. Vous voyez. Et quand on dit ici wuthiq, il a été rendu digne de confiance. Qu'est-ce que l'imam Zahabi vise par cette parole? Donc ça reste encore un débat. Et on a ici soulevé un point, on a dit, est-ce que le fait que l'imam Malik rapporte de Al-Mukhdiji ou bien Al-Mukhdiji dans son Muwatta, est-ce que ça ne peut pas être considéré comme étant un tawthiq de sa part, si on se base sur le fait qu'il ne rapporte que des gens qui sont dignes de confiance chez lui, et donc ça veut dire qu'ici il est connu chez l'imam Malik. Ça c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. L'ishka, le problème c'est qu'on peut apporter une objection à cette hypothèse. Celle de dire qu'il n'était pas de Médine. Et donc étant donné qu'il n'était pas de Médine, ça n'implique pas forcément qu'il le connaissait. Vous voyez ça? Ala kulli hal, l'ishkal, c'est au niveau de ce rapporteur-là. C'est ce rapporteur-là qui pose problème ici. Maintenant, on a la version de Abdullah as-Sunabihi, d'après Ubad ibn Samit. Zayd ibn Aslam, donc là on a fini avec la version de Mukhdaji.
hein, de Al-Mukhdiji, ou bien Al-Mukhdiji. Ensuite, on a la version de Abdullah As-Sunabihi, d'après Ubad ibn Samit. Zayd ibn Aslam a rapporté ça, sauf qu'il y a eu une divergence. 3 rapporteurs rapportent le récit de Muhammad ibn Mutarrif, d'après Zayd ibn Aslam, d'après Ata ibn Yasar, d'après As-Sunabihi. Et là-bas on dit celui qui parfait ses ablutions, et qu'il ait pris, donc les 5 prières, dans leur temps, qui parfait ses ruku' et sujoud, il aura auprès d'Allah un engagement pour qu'il lui pardonne. Celui qui ne fait pas, ou qui ne le fait pas, il n'a pas d'engagement auprès d'Allah. Vous voyez? Donc dans cette version-là, on parle de quoi? On parle ici d'accomplissement de la prière à l'heure. On parle du fait d'exécuter correctement le ruku', le sujoud. Vous voyez? Et certains ont pris cette version pour dire que ce qui est visé par la version de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, c'est ça. Ils ont pris cette version pour expliquer la version de Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Et ça c'est même la version ça c'est la version qui a été considérée comme étant authentique par celui qui a écrit le livre Al-Manhaj al-Salafi, Al-Manhaj al-Salafi chez le Cheikh al-Albani. Donc le livre sur lequel le frère Ilenga se base. Donc l'auteur du livre là, c'est la version là que lui il a trouvée authentique. L'autre version, la version de l'imam Malik, donc celle de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, lui il a expliqué que ça, ce n'est pas du tout authentique. Vous voyez. Alors que même cette version là, on dit celui qui parfait ses ablutions et qui les prie, donc les 5 prières, dans leur temps, qui parfait ses ruku', ses sujoud, bien le ruku', le sujoud, il aura auprès d'Allah un engagement pour qu'il lui pardonne. Celui qui ne le fait pas, il n'a pas d'engagement auprès d'Allah. Même cette version a un problème. Parce que dans cette version, en fait, on peut comprendre qu'on ne parle pas, ou on comprend de cette version qu'on ne parle pas de celui qui a délaissé complètement la prière. C'est-à-dire, il ne prie aucune prière, il ne prie même pas, non. Là, on voit, n'est-ce pas, on peut comprendre ici qu'on parle juste de quelqu'un qui peut prier en retard, qui peut retarder, mais qui, c'est-à-dire, le temps de la prière va passer, mais qui va quand même prier, il va quand même rembourser cette prière-là. Parce qu'ici on dit, celui qui parfait ses ablutions et qui les prie, donc les 5 prières, dans leur temps, qui parfait ses ruku', sujoud, il aura auprès d'Allah un engagement pour qu'il lui pardonne. Et celui qui ne fait pas quoi? Donc, qui ne prie pas les 5 prières dans leur temps, qui ne parfait pas, qui n'accomplit pas correctement le ruku', le sujoud. Vous voyez. Alors cette version, en réalité, c'est une version qui est shadh. As-sahih, elle est shadh, elle est marginale. Lam tathbut wa la tasih. Elle n'est pas authentique. Lèche, pourquoi? Car Hisham ibn Sa'ad a contredit Muhammad ibn Mutarrif. Et l'imam Abu Hatim a rendu cette version-là faible en réalité. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Car déjà, Hisham est plus digne de confiance s'il rapporte de Zayd ibn Aslam que Muhammad ibn Mutarrif. Et de 2, le hadith est connu par la voix de Ibn Muhayriz. Et c'est étrange par la voix de Sunabihi. De Sunabihi. Dans les ilal de Ibn Abi Hatim, à la page
239, il dit qu'il a posé la question à son père par rapport à ce hadith, donc cette version-là. Il a dit qu'il a réprouvé ce hadith, mais qu'il ne comprenait pas son défaut. Donc son père a dit qu'il a réprouvé ce hadith, mais il ne comprenait pas son défaut, donc son problème. Il dit jusqu'à ce qu'il le voit maintenant. Puis il a mentionné la chaîne de transmission de Hisham ibn Sa'd, d'après Zayd ibn Aslam, d'après Muhammad ibn Yahya ibn Habban, d'après Al-Muhayriz, d'après Ubada. Et il a dit, j'ai donc su que ce qui est sahih, ce qui est juste, c'est ça. Donc c'est cette riwaya-là. C'est cette riwaya-là. Et que, il dit, j'ai donc su que ce qui est sahih, c'est ça, et que Muhammad ibn Mutarrif n'a pas bien retenu ce hadith. Il n'a pas bien retenu ce hadith. Il a dit c'était un thiqa. Vous voyez? Et le thiqa peut se tromper. C'est pas parce qu'on dit qu'un rapporteur est digne de confiance qu'il ne peut pas se tromper. Il peut se tromper, on a déjà expliqué ça dans le Nuzha. Vous voyez? Donc cette version elle est shadha, elle est marginale. Ce qui est sahih, elle est le plus savant, c'est ce que Hisham ibn Sa'd a rapporté. Et ce qui est apparent, c'est que Muhammad ibn Mutarrif, il a fait rentrer un isnad dans un autre isnad. Donc il a fait rentrer une chaîne de transmission dans une autre chaîne de transmission. Vous voyez? Donc ce qui est apparent, c'est que As-Sunabihi n'a jamais mentionné ce hadith, n'a jamais rapporté ce hadith. Vous voyez? Et elle est le plus savant. Et donc le hadith revient à Muhammad ibn Yahya ibn Habban. Donc ça revient à ce rapporteur-là. Donc prendre la version qui est rapportée par As-Sunabihi pour renforcer celle de Al-Mukhdaji, parce que la version là, de Muhammad ibn Yahya ibn Habban, c'est la version de Al-Mukhdaji ou bien Al-Mukhdiji. Et donc prendre la version qui est rapportée par As-Sunabihi pour renforcer celle de Al-Mukhdaji ou bien Al-Mukhdiji, comme certains gens de science ont fait, ça ne tient pas. Parce que la version qu'on rapporte de As-Sunabihi, en réalité, c'est une version qui est shadha. Elle est marginale. Lam tathbut wa la tasih. Donc, il y a eu une erreur ici. Il y a eu une erreur de Muhammad ibn Mutarrif. Donc, il n'a pas bien retenu le hadith. Donc, c'est embrouillé ici. Jaïd. Après, on a la version de Abi Idris al-Khulani, d'après Ubad ibn Samit. Dans cette version, on dit qu'Allah a dit « J'ai obligé à ta communauté », donc s'adressant au prophète, donc Allah a dit « J'ai obligé à ta communauté 5 prières, celui qui les accomplira, en ayant fait les ablutions, les ruku'u, les sujud, il aura un engagement auprès d'Allah » jusqu'à la fin du hadith. Mais ça, c'est faible. Il y a eu un tafarrud, il y a un rapporteur qui s'est isolé, Zama'a, d'après Zuhri. Vous voyez, Abu Nu'aym a même dit que c'est même étrange, comme hadith rapporté de Zuhri. Vous voyez, donc les élèves de Zuhri n'ont pas rapporté cela, et ce n'est pas quelqu'un dont on peut concevoir un tel isolement d'une personne comme Zuhri. Même si on sait que Zuhri, c'était quelqu'un qui était connu pour rapporter beaucoup de hadiths. Mais quelqu'un comme Zama'a, on ne peut pas tolérer son tafarrud. Donc il y a eu un tafarrud ici. Vous voyez. Ensuite, on a la version de Al-Walid ibn Ubada ibn Samit, qui rapporte de Ubada ibn Samit. Là-bas, il y a un inconnu dans la chaîne de transmission. Et dans cette riwaya, on dit que 2 hommes ont divergé sur le jugement du witr. Il y a un qui a dit que c'est obligatoire, l'autre a dit que c'est une sunna. Ils ont rencontré Ubad ibn Samit, ils lui ont expliqué donc ce qui s'est passé,
Et il a dit qu'il a entendu le messager d'Allah dire: Allah a rendu obligatoire 5 prières aux créatures. Donc celui qui va diminuer quelque chose de ses droits par négligence rencontrera Allah sans engagement. S'il veut, il va le châtier. S'il veut, il va lui pardonner. Vous voyez. Et cette version, comme on a dit, il y a un rapporteur inconnu à l'intérieur. On a la version de Ishaq ibn Yahya ibn Akhi Ubada, ibn Samit. Mais cette version est très faible parce que dans la chaîne de transmission, on a Youssouf ibn Khalid et il est Matrouk. Vous voyez. Et Ishaq aussi, il y a des problèmes aussi au niveau de ce rapporteur-là, Ishaq. Et là-bas, on dit quoi? On dit celui qui va accomplir les prières obligatoires et qui va les accomplir à son temps rencontrera Allah, il aura un engagement qu'il ne va pas le châtier. Et celui qui n'accomplit pas les prières obligatoires et ne les accomplit pas à son temps rencontrera Allah, il n'aura pas d'engagement. S'il veut, il le châtiera. S'il veut, il lui fera miséricorde. Vous voyez, ça c'est ce qui est venu dans cette version-là. Et enfin, on a la version de Al-Muttalib ibn Abdillah, d'après Ubada. Là-bas, on dit, parlant des 5 prières, celui qui les accomplit et délaisse une chose parmi ses droits par négligence, il n'aura pas d'engagement auprès d'Allah. S'il veut, il le châtiera. S'il veut, il lui fera miséricorde. Vous voyez. Sauf que Al-Muttalib n'a pas rencontré Ubada. Donc il y a une coupure ici. Vous voyez, cette version aussi est faible. En conclusion, toutes les voies du hadith de Ubada, il y a une faiblesse. Toutes les voies du hadith, il y a une faiblesse. Il y a ce qui est même shadh, ce qui est marginal, comme la version de Idris al-Khulani. Il y a ce qui est très faible, comme la version de Ishaq, Ibn Yahya. Et nous avons d'autres versions, mais il y a une petite faiblesse. Vous voyez. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on regarde bien, il nous reste la version de Al-Mukhdaji ou Al-Mukhdiji, celle de Al-Walid ibn Ubada et celle de Al-Muttalib ibn Abdillah. Il y a une faiblesse dans toutes ces versions-là. Mais c'est une petite faiblesse. Donc on peut dire que ça se renforce et le hadith devient Hassan li ghayrihi. Hassan li ghayrihi. Ça veut dire quoi en conclusion? Ça veut dire qu'avec tout ça, on comprend que le hadith a une base. C'est une base qui est prouvée. Et la version qui est plus proche, ou bien qu'on va dire qui est authentique de ce hadith, Inch'Allah, c'est la version où on parle de diminution. De diminution, ou de diminution de droit. Donc de la prière. Car c'est le même hadith. C'est le même hadith, le hadith de Ubada ibn Samit. Vous voyez. Donc, c'est ce qui est authentique. Et non la version où on parle de non-accomplissement total de la prière. Vous voyez, il faut les quitter. Il faut les quitter. Vous voyez. Donc, si on regarde les règles des gens du hadith, on dira que la version qui est retenue, c'est celle où on parle de diminution de droit. Donc, dans cette version-là, on voit que la personne a quand même prié. Contrairement à la version qui parle du non-accomplissement des prières. Donc la version où on dit celui qui ne les aura pas accomplis ou celui qui ne les accomplira pas, en parlant des 5 prières. Donc cette version-là, là où on dit celui qui ne les accomplira pas, et donc il n'aura pas d'engagement auprès d'Allah, s'il veut, il lui pardonne, s'il veut, il le châtiera, ou bien s'il veut, il le fera rentrer au paradis, s'il veut, il le châtiera. Cette version-là est une version à problème.
Cette version-là n'est pas du tout authentique. Jade. Donc, ce qui est prouvé, et Allah est le plus savant, concernant ce hadith, c'est la version où on dit celui qui les accomplit et qui diminuera quelque chose de ses droits par négligence n'aura pas d'engagement auprès d'Allah. S'il veut, il le châtiera. S'il veut, il lui pardonnera. Jade. Et donc, si on prend cette version-là, si on dit que c'est cette version-là qui est authentique, on voit que ce n'est pas un texte clair qui montre que celui qui a laissé la prière, il n'est pas sorti de l'islam. Jade. Parce que dans cette version, ce qui est apparent, ce qu'on voit de cette version, c'est que celui-là a quand même prié. Il est venu avec la prière, mais il a diminué, n'est-ce pas, des droits de la prière. On peut dire que, étant donné que parmi les droits de la prière, il y a le fait de prier la prière dans son temps, on peut dire que ça peut montrer que celui qui n'a pas prié, n'est-ce pas, dans le temps de la prière, c'est-à-dire il a retardé la prière jusqu'à ce que le temps de la prière passe, Jade, on peut dire que le récit montre que celui qui a délaissé la prière comme ça, il n'est pas sorti de l'islam. C'est-à-dire que celui-là, il prie, mais parfois il retarde la prière. Donc il prie, il va rembourser. Comme les gens qui parfois, ils regroupent les prières là, le soir. Ils vont faire toutes les 5 prières ou les 4 prières. Encore qu'il y a même tout un débat des savants concernant le remboursement des prières délaissées sans excuse. Et on avait déjà parlé de ça dans les paroles textuelles réfutant les ambiguïtés, les troubles provenant des Haddadiyya. On a détaillé la question là-bas. On a vu les arguments des deux groupes des savants. On a vu aussi qu'il n'y a pas de consensus en réalité. Parce qu'il y en a qui ont dit, il y a des savants qui ont dit qu'il y a un consensus, que celui qui a délaissé la prière sans excuse, il doit rembourser cela. Il n'y a pas de consensus. Et on a détaillé cette question là-bas, Jade. Donc, il faut les quitter. En réalité, ce hadith, si on dit que la version qui est authentique, c'est la version qui parle de diminution de droits ou de diminution, ce n'est pas un hadith clair qui montre que celui qui a délaissé la prière, celui qui ne prie même pas, il n'est pas sorti de l'islam. Jade, il faut les quitter. Donc ça, c'est ma position maintenant concernant ce hadith, le hadith de Ubad ibn Samit. Jade, contrairement à la position que j'avais auparavant. Jade, concernant ce hadith, je parle ici du hadith, Jade, et non sur la question de celui qui délaisse la prière. Ma position, elle est claire sur le jugement de celui qui délaisse la prière, Jade, par paresse. Celui qui délaisse la prière par paresse n'est pas du tout sorti de l'islam. C'est un musulman pervers, Jade, qu'il délaisse la prière de temps en temps ou qu'il délaisse totalement la prière, Jade, car on n'a aucun dalil, aucune preuve claire qui montre que celui qui a délaissé la prière, le simple délaissement, ça fait sortir de l'islam. Aucun dalil clair. Aucun. Et on a le hadith qui montre clairement que celui qui a délaissé la prière, n'est-ce pas, il ne sort pas de l'islam. Certains, il y a des gens, vraiment les gens sont étonnants quoi. Il y a des gens qui disent, où est le dalil qui dit que celui qui a délaissé la prière, donnez-nous un dalil qui dit que celui qui délaisse la prière, il est croyant. C'est-à-dire, ils veulent un hadith où on dit, celui qui délaisse la prière, vraiment les gens sont terribles quoi. Ils veulent un hadith où on dit, celui qui délaisse la prière est croyant. Avec ces termes-là, ou bien est musulman. Mais c'est vraiment étonnant. Quelqu'un est musulman à la base. On est tous d'accord qu'il est musulman à la base. Maintenant, il délaisse la prière. Vous dites qu'il est sorti de l'islam. Qui doit apporter le dalil ici? Qui doit apporter le dalil? C'est celui qui dit qu'il est sorti de l'islam qui doit apporter le dalil? C'est clair. Quelqu'un à la base, on sait qu'il est musulman. C'est pourquoi ces savants-là ont dit, on a vu la parole mentionnée par Ibn al-Qayyim,
Les savants qui ne rendent pas mécréant celui qui a décidé la prière, ils ont dit quoi? Ils ont dit que son islam est prouvé. Jade, on ne le fait sortir de l'islam qu'avec certitude. Donc il faut la certitude. Donc, si on est tous d'accord que quelqu'un est musulman à la base, maintenant il délaisse la prière, vous dites qu'il est sorti de l'islam, on doit vous apporter un dalil, c'est-à-dire, qui doit normalement apporter le dalil qui justifie que celui-là n'est plus musulman? En principe, qui doit apporter le dalil à la base? Non, on peut apporter des arguments qui montrent que celui-là n'est pas sorti de l'islam. Mais à la base, celui qui dit que celui-là n'est plus musulman, et celui qui dit que celui-là est toujours musulman, qui normalement doit apporter la preuve ici? À la base, c'est celui qui dit qu'il n'est plus musulman. Parce qu'on est d'accord qu'il était musulman. On était sur le as. Maintenant, vous dites il n'est plus musulman. Il n'est plus. Il est devenu murtad. Mais apporte le dalil. C'est comme ça. Vous voyez? Donc c'est à vous d'apporter la preuve qui montre que ce musulman de base-là, comme il a laissé après, il est sorti de l'islam. Donc quand vous dites, non, apportez-nous le dalil qui dit que celui qui a délaissé la prière, c'est un musulman. Un dalil où le prophète dit celui qui délaisse la prière est musulman. Ça c'est quel genre d'istidlal? Ça c'est quel genre d'argumentaire? Sinon, apporter une parole du prophète où il dit celui qui délaisse la prière est musulman. Or, ça c'est quel istidlal ça? C'est quel istidlal ça? Apportez-nous aussi un dalil. On dit, un dalil où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que celui, l'esclave qui fuit de ses maîtres est musulman. Apportez aussi un dalil comme ça. Ça c'est quoi? C'est ça. Donc, si on a des preuves qui montrent que celui qui a délaissé la prière, il n'est pas sorti de l'islam, Jade, on se doit de s'argumenter, on se doit de prendre ces preuves-là. On ne doit pas dire non, il faut une preuve où on dit celui qui délaisse la prière est musulman. Oh, qu'est-ce que c'est? Quelle façon de s'argumenter ça? Vous voyez ça? C'est ça en fait. Et c'est vous à la base qui devez apporter la preuve qui montre qu'il n'est plus musulman, il est devenu mécréant. Vous voyez? Et vous n'avez aucun dalil clair. Vous n'avez aucun dalil clair. Tout ce que vous apportez là, ce sont des textes qui ne sont pas clairs sur le sujet. Vous voyez? Et on démontre que ce n'est pas clair. On démontre que ce n'est pas clair. Et le hadith de l'intercession est clair. Le hadith de l'intercession est clair. Que ceux qu'Allah va faire sortir lui-même à la fin là, ce sont des gens qui ne priaient pas. Et on a détaillé cela. Je crois qu'on a fait peut-être 2 audios bien détaillés. On a réfuté les shubhat, les ambiguïtés que des gens apportent concernant le hadith de l'intercession. Je crois que c'est l'audio 26 et l'audio 27. Donc à la fin de l'audio 26, je crois. Et puis tout l'audio 27 dans Al-Maqalat al-Athariya. Les paroles textuelles réfutant les ambiguïtés et les troubles provenant des Haddadiyya. Je crois que j'ai même intitulé l'audio celui qui délaisse sa prière n'est pas mécréant, je crois. C'est ça le titre de l'audio. Bref. Alors, je tiens aussi à rappeler un point ici. Il y a des gens, si un étudiant traite un sujet avec détail, il ramène les arguments des savants, ceux-là ont dit ça, d'autres ont dit ça, etc. Il y a des gens qui vont dire que voilà, donc l'étudiant là, il ne fait pas le taqlid, comme ça, il y en a qui vont même exagérer. Tout ça c'est quoi? Tout ça c'est du n'importe quoi. Un étudiant peut faire le taqlid. Même le savant peut faire le taqlid. C'est pas seulement l'étudiant, même le savant. Aujourd'hui dans la science du hadith. En ce qui concerne le ilm al-hadith, beaucoup de gens font le taqlid du Cheikh al-Albani. Quand on parle d'authenticité de hadith ou de faiblesse de hadith, même des savants, vous allez voir des savants qui vont faire le taqlid du Cheikh al-Albani. Le Cheikh al-Albani authentifie, il dit c'est authentique. Le Cheikh al-Albani dit que c'est daif, il dit c'est daif. Mais ça ne veut pas dire qu'il va faire le taqlid du Cheikh al-Albani dans tous les hadiths. Il se peut qu'il y ait une mas'ala où vraiment il va faire un bahth approfondi sur le hadith. Parce que vraiment, il y a un gros problème là. Vous voyez. Parfois, le savant peut ne pas avoir le temps de faire la recherche sur l'authenticité d'un hadith. Donc, il va d'abord suivre un savant. Le savant a dit que c'est authentique, il suit. Même le Cheikh al-Albani lui-même, il n'a pas fait ça.
Même le Cheikh Al-Albani lui-même, il a aussi fait le taqlid. Vous voyez? Ça, c'est des ulama, les savants. Que dire d'un étudiant? L'étudiant peut faire le taqlid. Il se peut que la personne ne trouve pas le temps de faire un bahth détaillé sur l'authenticité d'un hadith. Donc il fait d'abord le taqlid d'un savant. Le savant a dit que c'est le hadith authentique. On se base sur ça. Surtout qu'il y a des savants, c'est-à-dire ils sont tellement reconnus dans le domaine que quand il te dit que le hadith est authentique, ton cœur est apaisé. Bien s'il te dit que c'est daif, s'il te dit que c'est daif, ton cœur est apaisé. Regardez le Cheikh Al-Albani. Le Cheikh Al-Albani, subhanallah, Allah a fait en sorte, c'est-à-dire Allah a fait en sorte qu'on l'accepte chez les gens de la sunna, qu'on accepte ses jugements en ce qui concerne le hadith. Vous allez voir aujourd'hui des imams, quand ils font le sermon du vendredi, ils vont citer, authentifié par le Cheikh Al-Albani. Le hadith a été rendu fait par le Cheikh Al-Albani. Aujourd'hui sur internet, vous voyez, authentifié par le Cheikh Al-Albani. Vous voyez un hadith, on écrit en bas, authentifié par le Cheikh Al-Albani, rendu fait par le Cheikh Al-Albani. Même les savants dans leur durus, ce hadith est authentifié par le Cheikh Al-Albani. Ce hadith a été rendu fait par le Cheikh Al-Albani. C'est vrai, vous allez trouver certains savants qui ne vont presque pas citer le Cheikh Al-Albani quand ils vont parler des hadiths qui sont authentifiés par le Cheikh Al-Albani, bien rendus fait par le Cheikh Al-Albani. Certains, vous voyez. Mais c'est rare. C'est rare. Aujourd'hui, vous allez voir que les savants de la sunna te citent le Cheikh Al-Albani. On peut dire même qu'ils sont pratiquement d'accord. Ils vont te dire Cheikh Al-Albani authentifie le hadith. Cheikh Al-Albani rendu faible le hadith. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas contredire le Cheikh Al-Albani un jour. Ils peuvent contredire le Cheikh Al-Albani sur l'authenticité d'un hadith ou la faiblesse d'un hadith. Ça arrive. Vous voyez. Et le Cheikh Al-Albani aujourd'hui est reconnu concernant cette science. Ça n'y a pas de doute. Et Allah a mis vraiment, c'est-à-dire que les gens sont apaisés en fait. Quand on dit Cheikh Al-Albani authentifié, Cheikh Al-Albani rendu faible, les gens sont apaisés en fait. C'est comme si on t'avait dit, il y avait un prof qui nous avait dit, je me rappelle, un prof de Jarh wa Ta'adil en faculté, il disait que vous les étudiants de hadith, bon, il disait les étudiants en faculté de hadith, mais en réalité, ce n'est pas seulement les étudiants en faculté de hadith. Mais il disait, vous les étudiants en faculté de hadith, quand on vous dit le Cheikh Al-Albani authentifié, le Cheikh Al-Albani rendu faible, il dit, vraiment, c'est comme si on vous avait dit que c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. C'est-à-dire, vous êtes tranquille. Vous voyez. Et ça, c'est pas seulement les étudiants en faculté de hadith. Vous voyez, en général. Vous voyez, aujourd'hui, c'est Allah qui a fait sa voix là. Vous voyez. On te dit le Cheikh Al-Albani authentifié, tu es vraiment tranquille. Vous voyez. Parce qu'en fait, on sait que vraiment, c'est son domaine. Il a vraiment fait des efforts dans ça. Vous voyez. Et celui qui lit, j'avais déjà expliqué ça. J'avais dit, celui qui lit vraiment le travail du Cheikh Al-Albani dans le Ayn al-Hadith, il ne peut pas dire que cet homme-là est un jahil, c'est un ignorant dans le sens du hadith. Celui qui dit ça, c'est soit lui-même il est jahil, il est peut-être même, je dirais même 3 fois jahil, ou bien c'est un passionné, un jaloux. Parce qu'il y a des gens comme ça, à cause de la jalousie, ils ne veulent pas reconnaître le travail des autres. Vous voyez. Ils ont du mal. À cause de quoi? De la jalousie, la haine. Qu'Allah nous préserve. Donc nous, par exemple, nous faisons le taqlid. On fait le taqlid. Jaïd. Mais lorsqu'on dit qu'on fait le taqlid, ça ne veut pas dire que dans chaque question, dans chaque sujet, dans chaque hadith, la personne va faire le taqlid. Non. Vous voyez. On peut faire le taqlid sur une mas'ala, et sur une autre mas'ala, on n'a pas fait le taqlid, on a regardé les arguments, on a étudié la question vraiment dans des détails. On peut faire le taqlid sur un hadith, et sur un autre hadith, on ne fait pas le taqlid, etc. Donc c'est comme ça. Oui. Donc c'est pas la peine si on voit un étudiant qui a détaillé un sujet, il a ramené les arguments des savants, il a détaillé, tel a dit, l'autre a dit comme ça, l'autre a fait le rad comme ça, l'autre a répondu comme ça, le dalil kaza, wa kaza, wa kaza. Après on dit, cet étudiant-là, donc il ne fait pas le taqlid. Qu'est-ce qu'il ne fait pas le taqlid?
Ça, c'est dû à ton jahl. Mais ce qu'on dit, c'est que si tu veux traiter une question, tu veux débattre sur le sujet, tu veux parler vraiment avec ilm, il faut que tu étudies le sujet au moins. Jade, tu veux débattre sur l'authenticité d'un hadith, mais mon frère, il faut déjà que tu aies des bases dans le ilm al-hadith, et il faut au moins étudier la question, il faut étudier le sujet, l'authenticité du hadith ou la faiblesse du hadith dans les détails. Sinon, tu fais le débat sur quoi? Sur quoi? Tu débats sur quoi? Tu es en train de débattre, donc c'est dans la passion et dans le jahl, dans l'ignorance. Alors, voilà ce qu'on peut dire concernant ce hadith de Ubadah ibn Samit. Allez le plus savant, j'espère que j'ai été assez clair. Et je demande à Allah de nous faciliter, n'est-ce pas, afin qu'on puisse, n'est-ce pas, suivre ce qui est juste. Hein? Alors avant de finir, je vais vous lire ici quelques paroles des gens de science. Mais avant ça, concernant le fameux ijma' des compagnons, on a déjà détaillé, on a dit qu'il n'y a pas de ijma' des compagnons, il n'y a pas un consensus des compagnons. Hein? Ceux qui disent que non, les compagnons étaient unanimes, que celui qui a laissé la prière est sorti de l'islam. Il n'y a pas de consensus. Et on a détaillé que le athar qu'on rapporte de Abdullah ibn Shaqiq, c'est da'if la yasih wa la yathbut. Et on a apporté des arguments clairs, hein, qui montrent que le athar est faible. Des arguments irréfutables qui montrent que le athar est da'if la yasih wa la yathbut. Donc ça ne sert à rien de comment on appelle, de persister à parler de consensus. Il n'y a pas de consensus. Le frère Elenga dit on monte, on descend, c'est prouvé. Continue à monter et descendre. Nous, on est sur place. Continue à monter et descendre. Nous, on est sur place. Et on a détaillé que ce athar est da'if. La yasih wa la yathbut. La yasih. Jade. Et comment il va avoir un ijma' des compagnons alors que l'imam Zuhri ne voit pas que celui qui a décidé après il est sorti de l'islam? Et l'imam Zuhri fait partie des élèves des compagnons. Vous voyez? Comment il va contredire le consensus des compagnons? Et tous ces imams-là, on ne dit pas qu'ils sont infaillibles, mais on trouve étrange qu'il y ait un consensus des compagnons disant que celui qui a laissé la prière, il est sorti de l'islam, et puis tous ces imams-là vont contredire ça. Depuis l'époque des salafs. C'est étrange. Ou bien on va dire non, tous ne connaissaient pas qu'il y avait ce consensus-là. Quelle phase? Ça c'est vraiment baïd. Alors, donc on a dit qu'il n'y a pas de consensus. Ensuite, ce qu'on rapporte de certains compagnons, on a déjà dit, et c'est ce que le frère Elenga ne comprend pas. Hein? C'est ce qu'il ne comprend pas depuis là. On a déjà dit que ce qui est rapporté des compagnons, on a deux catégories. C'est-à-dire, on peut diviser ça en deux catégories. On a ce qui est da'if, la yasih wa la yathbut. Et là-dedans, on peut avoir un terme qui est clair. Hein? Bon, je dis clair par, on va dire, j'exagère un peu. Vous voyez, mais sinon même, c'est même pas clair. Même quand on dit kafir, c'est pas clair. Vous voyez. Alors, on a des athars qu'on rapporte de certains compagnons qui sont faibles. Da'if, lam tathbut wa la tasih. Donc ça déjà, on met ça de côté. C'est pas la peine de revenir encore avec ça. Le frère Elenga, il vient, il mélange, il apporte ce qui est da'if, il apporte ce qui est authentique. Non. Ce qui est da'if, on met ça de côté, c'est faible. Allez, c'est pas la peine. Donc, on a une catégorie d'athars qui ne sont pas authentiques, qu'on rapporte de certains compagnons, concernant le jugement de celui qui laisse sa prière. Ensuite, on a des athars qui sont authentiques. Mais, et c'est là le problème, c'est ce que le frère Elenga ne comprend pas, mais qui ne sont pas clairs. Qui ne sont pas clairs. C'est-à-dire, quand on prend ces athars-là, on ne peut pas dire qu'il n'y a qu'une seule compréhension qu'on peut avoir de ça. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre autre chose. Abadan. Il n'y a pas ça. Donc, ce n'est même pas la peine de dire on a rapporté d'un compagnon ceci et on n'a pas trouvé un compagnon qui a contredit. Mais qui a d'abord dit que lui, il a visé que, c'est-à-dire, dans sa parole, qui t'a d'abord dit ici
que nous, on est d'accord déjà que lui, il a visé ici la sortie de l'islam. C'est ça d'abord le problème. C'est ça le problème d'abord, mon frère. On n'a pas un athar d'un compagnon qui dit celui qui a délaissé la prière, il est sorti de l'islam. Sorti de l'islam. On n'a pas un athar comme ça. D'un compagnon qui dit c'est-à-dire kharaja min al-islam. Il est sorti de l'islam. Où est ce athar? Il n'y a pas. Faqad kafar. Faqad kafar. On a des textes où faqad kafar, ça ne veut pas dire de la grande mécréance. Il n'a pas de part dans l'islam. Ça, c'est un texte qui est clair. On n'a pas les frères, il n'y a pas. C'est pourquoi ceux qui disent, vraiment c'est étonnant. J'ai vu quelqu'un qui dit, apportez-nous un seul compagnon qui a dit que celui qui a délaissé la prière n'est pas sorti de l'islam. Supposons qu'on n'a aucun compagnon qui voit que celui qui a délaissé la prière, n'est-ce pas, il n'est pas sorti de l'islam. Supposons. Toi, tu as la parole d'un seul compagnon clair, disant que celui qui a délaissé la prière est sorti de l'islam. Tu as ça. Tu n'as pas. Authentique, authentique. Parce qu'il est daïf. Authentique. Tu n'as pas. Et donc, ça veut dire que si on suppose que nous, on n'a pas, vous aussi, vous n'avez pas. C'est-à-dire, vous n'avez pas de parole aussi claire d'un compagnon qui dit que celui qui a délaissé la prière est sorti de l'islam. Donc, on revient à quoi? On revient aux preuves. Au hadith du prophète, aux arguments, aux versets du Coran. C'est ça. Tu m'apportes la parole d'un compagnon. Moi, je te dis que cette parole-là ne montre pas ici, là, que ce qui est voulu, c'est la sortie de l'islam. Et je te démontre que ce n'est pas clair. Que la parole-là n'est pas claire. On peut comprendre autre chose. Parce qu'il ne suffit pas de dire que ce n'est pas clair. Il faut prouver aussi que ce n'est pas clair. Quand on dit, par exemple, le fait qu'on dise faqad kafar, quand on dit c'est pas clair, pourquoi on dit ça? Parce qu'on a vu également le terme faqad kafar dans d'autres hadiths, et vous êtes d'accord avec nous qu'il ne s'agit pas de la grande mécréance. Donc ça veut dire qu'on peut comprendre du terme faqad kafar qu'il ne s'agit pas de la grande mécréance. Donc ça montre qu'ici le terme là n'est pas clair. Car on peut comprendre aussi l'autre sens. Et ce n'est pas du tout une hypothèse qui est ba'id. Non. Vous parlez de ijma'. Certains savants ont dit qu'il y avait près de 114 000 compagnons. D'autres parlent même de, je crois, 124 000. Ou un peu plus ou un peu moins. Tous ces compagnons-là, les compagnons ont voyagé, ils étaient dans des pays, ils sont allés à Cham, etc. Tous ces compagnons-là, vous êtes sûr que tous ces compagnons-là voyaient que celui qui a délaissé la prière est sorti de l'islam? Où est la preuve de cela? On dit à Abdullah ibn Shaqiq. Mais Abdullah ibn Shaqiq, le athar est daïf, la sah, wa la yathbut. Et je crois que j'avais même mentionné cette hypothèse-là. Si on dit, il n'a rencontré que quelques compagnons, Jaïd, quelqu'un peut apporter une objection en disant, oui, mais ici on peut dire qu'il a fait quoi? Il a fait un naql. Il transmet un ijma'. Il transmet un ijma'. Et transmettre le ijma', ce n'est pas une condition que tu rencontres, n'est-ce pas, telle ou telle personne. Parce que des savants, par exemple, on va dire, des savants mentionnaient le ijma' sur des questions, mais ils n'ont pas rencontré, par exemple, les compagnons. Vous voyez? Mais ils ont pris ça d'où? Ils ont pris ça ceux qui les ont précédés, etc. Vous voyez, ceux qui sont passés avant eux. Vous voyez? Et mais ici là, l'ishkal c'est quoi? L'ishkal se trouve dans deux choses d'abord. Premièrement, l'authenticité de ce athar, de Abdullah ibn Shaqiq. On dit c'est daïf. Deuxièmement, la compréhension de ce athar. Et un autre problème aussi, il a pris ça de qui réellement? De qui réellement? D'un compagnon, d'un tabi'i. Vous voyez? Mais dans tous les cas, on n'a même pas besoin de rentrer encore dans tout ça. Le athar est daïf, la sah wa la yathbut. Et on a détaillé que c'est faible. Ça ne tient pas. Vous voyez? Donc,
Ça ne sert à rien de nous parler de non, Ibn Hazm a dit comme ça, on a rapporté. Ibn Hazm a rapporté, et ce que Ibn Hazm a dit, c'est par rapport à ce qu'il a compris. Mais maintenant, quand on revient à ces athars-là, on ne voit pas que ces athars-là montrent clairement que celui qui a dit que ces compagnons-là, ou bien ceux qu'on a mentionnés, que non, ils ont visé ici, que celui qui a laissé la prière, il est sorti de l'islam. Il n'y a pas. Non, il y a un compagnon qui a dit que celui qui a laissé la prière, il n'est pas sorti de l'islam. Toi, tu as un compagnon qui a dit que celui qui a laissé la prière est sorti de l'islam. Alors, et tous ces savants-là, comment ces savants-là vont contredire le consensus des compagnons? L'imam Zuhri, l'imam Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Ahmed dans une riwaya. Et tous ces salafs, le cheikh l'islam qui mentionne la divergence depuis l'époque des salafs, ils ont contredit ce ijma, ce consensus. Le frère Elenga veut nous faire croire que non, ils étaient tous d'accord qu'il y a ijma, mais ils ont divergé sur est-ce que c'est qat'i ou bien c'est zonni. Non, kalam batil. C'est faux. Et on a déjà réfuté cette parole du frère Elenga. Donc, nous ne disons pas que ces savants-là sont infaillibles. Ils peuvent se tromper. Mais nous trouvons ça très étrange et nous trouvons que c'est baïd que tous ces savants-là, ces salafs-là, tout ce monde-là, nous trouvons ça très étrange et baïd qu'ils arrivent à contredire, bien qu'ils ont contredit un ijma des compagnons du prophète. Et il ne suffit pas qu'on te dise qu'il y a un ijma. Il faut que ça soit thabit, il faut que ça soit prouvé. Et déjà même quand on parle de ijma, si déjà on a même une personne qui contredit, on ne parle même plus de ijma. As-sahih, on ne parle plus de ijma. As-sahih, quand on dit consensus, ça veut dire tous les gens de science. Mais si on a un qui a contredit, on ne dit plus qu'il y a ijma. Non. À moins que celui qui est venu contredire, n'est-ce pas, il a contredit un ijma qui était déjà là avant lui. Oui. Mais ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de ijma, il n'y a pas de consensus sur la mécréance de celui qui a laissé la prière, c'est-à-dire la grande mécréance. Il n'y a pas de consensus. Consensus des compagnons, il n'y a pas. Le athar de Omar, on dit il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui laisse la prière. Est-ce que ça c'est une parole qui est claire? Que celui qui a laissé la prière, il est sorti de l'islam. On te dit, il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui laisse la prière. Tu comprends de là que celui-là, il est sorti de l'islam. C'est-à-dire, c'est une parole qui est claire, on ne peut pas comprendre autre chose. Quand le prophète dit, il n'y a pas de foi pour celui qui n'a pas de amana, tu comprends quoi ici? On dit même, n'est pas croyant. On infirme la foi ici, la foi de la personne. N'est pas croyant celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, il est sorti de l'islam? Non. Il n'y a pas de part. Il y a des savants qui t'expliquent comme Ibn Abd al-Barr et bien d'autres. C'est-à-dire il n'y a pas de part, il n'a pas de part complète dans l'islam. Parce que si on voit des hadiths qui montrent que celui qui a laissé la prière, il n'est pas sorti de l'islam, comme le hadith de l'intercession, Jaïd. Et donc, pour nous, ça veut dire que le prophète nous a indiqué à travers ces hadiths-là, à travers le hadith d'intercession, il nous a indiqué que celui qui a laissé la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, il n'est pas sorti de l'islam. Et donc, si on trouve la parole du compagnon, cette parole, on peut comprendre ça, c'est-à-dire ça peut avoir deux sens. On peut comprendre, il n'a pas de part, c'est-à-dire il n'a aucune part, c'est-à-dire ce suivre qu'il est sorti de l'islam. On peut comprendre aussi que non, c'est-à-dire ici, il n'a pas de part complète dans l'islam. Si on trouve qu'on a le hadith qui montre que celui qui a laissé la prière n'est pas sorti de l'islam, donc on doit comprendre la parole du compagnon là par rapport à quoi? Par rapport à ce qui est authentique. Car ce qui est apparent, Jade, ce qui est apparent, c'est que si on comprend la parole du compagnon en disant que ça veut dire que la personne est sortie de l'islam, on va dire ici que le compagnon a contredit
il a contredit la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si le compagnon contredit la parole du prophète, on prend la parole de qui? On prend la parole du prophète. Vous voyez? Alors certains disent, on doit comprendre la parole. Ils disent non, la parole de Omar, on peut comprendre ça de deux façons. On peut comprendre qu'il n'y a pas de part, c'est-à-dire il n'y a même pas de part dans l'islam, c'est-à-dire aucune part. On peut comprendre aussi qu'il n'y a pas de part complète. Mais on doit comprendre que ce qui est visé ici, c'est qu'il n'a pas de part, c'est-à-dire qu'il est sorti de l'islam. Pourquoi on doit comprendre ça? Parce qu'on a des textes qui montrent que ce qui a décès après, il est sorti de l'islam. Mais nous aussi, on peut dire la même chose. On peut dire non, on doit plutôt comprendre qu'il n'a pas de part complète. Parce qu'on a des hadiths, bien dans le hadith de l'intercession, qui montrent que celui qui a décès après, il n'est pas sorti de l'islam. Vous voyez? Donc on ne s'en sort pas en fait. Vous dites non, c'est ça le sens. Nous on dit non, c'est pas ça le sens, c'est ça le sens. On fait comment? C'est pourquoi on dit ça là, c'est-à-dire on est en train de se fatiguer. Revenons simplement au texte. Les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on revient au hadith du prophète, on se rend compte que celui qui a délaissé la prière, il n'est pas sorti de l'islam. Le hadith de l'intercession est clair. Et ça, c'est notre base dans ce sujet. On peut ajouter à cela d'autres hadiths, les hadiths qui parlent des mérites du tawhid et tout, mais on a le hadith d'intercession qui est un hadith clair. Ensuite, donc, quand on dit il n'y a pas de part, il n'y a pas de part dans l'islam, qu'est-ce qu'il a visé? Qu'est-ce qu'il a voulu dire ici? Qu'est-ce que Omar a visé ici? C'est ça le problème. C'est ça l'ishkal, c'est ça le problème. Toi tu dis non, il a visé que la personne est sortie de l'islam. On n'est pas d'accord avec toi. C'est ta prétention. Okay. Donc si on ne s'en sort pas ici, on revient aux preuves. Parce que là, il y a l'hypothèse, là, il y a l'hypothèse. Là, il y a l'hypothèse là, et il y a l'autre hypothèse. On fait comment? On va rester là en train de tourner. Dit non, c'est ça, non, c'est pas ça. Non, c'est ça, non, c'est pas ça. De même, ceux qu'on rapporte, d'Ibn Mas'ud, on dit non, soi-disant qu'il a dit, son délaissement est du kufr. Son délaissement est du kufr. Mais est-ce que ça, c'est un texte clair? Son délaissement est du kufr. Oui, son délaissement est du kufr. Mais quel kufr? Et de quel délaissement il est question? Et qu'est-ce qu'il a visé ici? Celui qui délaisse là. Celui qui délaisse là, c'est qui ici? C'est celui-là qui délaisse. On lui demande de prier, il refuse. Il faut faire qu'on le tue? Ou c'est celui simplement qui a délaissé? On ne lui a pas, n'est-ce pas, demandé de se repentir. Il a délaissé, le simple délaissement. C'est ça en fait l'ishkal. Nous on veut comprendre les maqas, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été visé, qu'est-ce qui a été visé ici, ou bien qu'est-ce que la personne a visé dans sa parole. C'est ce qu'on veut savoir. Et ici c'est problématique. Vous voyez. Donc c'est ça le problème les frères. C'est ça le problème. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani a dit quoi? Le Cheikh Al-Albani, lorsqu'on ramène, certains disent non, on a parlé du kufr. Le délaissement la presse du kufr. Ou bien celui qui a délaissé Fakot Kafar. Le Cheikh Al-Albani a dit quoi? Il a expliqué, il a dit que mais est-ce que ça ajoute quelque chose? Et ça apporte quelque chose en plus sur la parole du prophète? Parce que le prophète lui-même a dit Fakot Kafar. Ici, on a compris ici qu'il ne s'agit pas de la grande mécréance. C'est-à-dire des savants ont compris, des savants qui ne voient pas la mécréance. Donc la grande mécréance. Celui qui a délaissé la prière ont compris qu'ici, là, le prophète n'a pas visé la grande mécréance. Donc la mécréance qui fait sortir de l'islam. Maintenant, tu m'amènes encore une parole d'un compagnon qui va dans le même sens. Je vais apporter quelque chose en plus ici. Si tu avais apporté même une parole encore où on dit il est sorti de l'islam. Et même là encore, parce que j'avais même cité une parole, une parole où le prophète parle des Khawarij en disant qu'ils sortent de l'islam. Mais avec ça, les savants ont quand même divergé sur la mécréance des Khawarij. Certains ont interprété le terme islam. Certains ont interprété toute la phrase. Vous voyez ça? Donc les frères, les questions là, c'est massa, il ne faut pas prendre ça comme ça à la légère. Et puis non, il est kafir, non, comme ça kafir. Et il y a des sentences qui découlent là. Il y a des sentences, il y a des gens comme ça qui ont annulé, ils ont annulé des mariages. Ils ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Alors que quand on regarde même à l'époque, ce n'était pas comme ça. À l'époque, on n'a pas vu des gens qui ont délaissé la prière. Jade,
et qu'on n'a pas enterré dans le cimetière des musulmans. D'après ce que certains savants ont mentionné. Vous voyez. Et j'avais expliqué ça dans les paroles textuelles. Que ce qui est apparent, c'est que parce que, justement, avant de juger de la mécréance, il faut que le dirigeant appelle celui qui a délaissé la prière. On lui demande de prier, sinon on le tue. Et s'il refuse, on le tue, il est mécréant. Et ça, c'est même chez la majorité de ceux-là, parmi les Hanabila. Donc la majorité, chez ceux-là, c'est-à-dire ceux qui rendent mécréants ceux qui a délaissé la prière. Quand on dit dans les Hanabila, on dit la majorité des Hanabila qui rendent mécréants ceux qui a délaissé la prière, c'est ceux qui disent. Et à notre époque là, quel dirigeant on appelle, c'est-à-dire quel est le dirigeant qui appelle les gens, ceux qui délaissent les prières, pour leur demander de prier? Vous voyez. Donc, il faut que les gens fassent très attention. Vraiment, il faut que les gens fassent très attention. Tu dis non, le Cheikh Ibn Uthaymin a dit celui qui a délaissé la prière, c'est un kafir. Et donc, mon papa, il ne prie pas du mois. Bon, il prie rarement, ou bien il prie seulement quand c'est le Ramadan. Donc, il ne peut pas être mon tuteur. Le Cheikh Ibn Uthaymin n'a pas dit que celui-là est kafir. Le Cheikh Ibn Uthaymin voit que le mécréant, c'est celui qui ne prie jamais. Toi, tu prends la parole du Cheikh Ibn Uthaymin et tu contredis ça. Tu as mal compris la parole du Cheikh. Et c'est comme ça qu'on fait des dégâts. Vraiment, qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide. Le athar de Ali, on dit non, Ali a dit, celui qui ne prie pas est kafir. Et le frère Ilenga a mentionné ça. Je crois qu'il a mentionné ça dans 2 audios comme ça, ou un peu plus. Si je ne m'abuse. J'ai déjà expliqué ce athar est da'if. La yasih wa la yathbut. Ce n'est pas prouvé jusqu'à Ali. Que non, Ali ibn Abi Talib a dit, celui qui ne prie pas est kafir, il est mécréant. Ça, la yasih wa la yathbut. Il y a un rapporteur inconnu à l'intérieur, Ma'aqil. Et le seul qui a rapporté de lui, c'est Mohammed ibn Abi Ismail. Personne n'a fait son tawsiq. Ibn Hibban l'a cité dans son livre Thiqat. Et on connaît tous qu'il est laxiste, Ibn Hibban, dans le tawsiq. Il est inconnu. D'ailleurs, l'imam Zahabi, dans Mizan al-I'tidal, au tome 4, à la page 148, il a dit La yu'raf, on ne le connaît pas. Il n'est pas connu. Ce qu'on rapporte d'Ibn Abbas aussi, disant qu'il a dit Man taraka as-salat faqad kafar. Ça là, il y a un rapporteur à l'intérieur, Al-Hamani. On dit qu'il est hafiz, mais il a été accusé de vol de hadith. Et il y a Sharik à l'intérieur qui a des problèmes de mémoire. Et la riwaya de Simak, d'après Ikrima, c'est une riwaya qui a des problèmes. Et puis, même au niveau du sens, qu'est-ce que ça ajoute? C'est-à-dire, quel est le plus que ça apporte sur la parole du prophète? On dit Man taraka salat faqad kafar. Mais le prophète a dit quoi? Il a dit aussi ça. Celui qui l'a délaissé a mécru. Il a dit celui qui l'a délaissé a mécru. Parlant de la prière. Il dit ici, celui qui a délaissé la prière a mécru. L'ishkal, c'est qui? On parle de qui? Celui qui a délaissé ici, c'est qui? Celui qui délaisse simplement? Celui qui laisse une prière, deux prières? Celui-là qui refuse de prier, qui préfère qu'on le tue, c'est lui qui a délaissé? Ou bien on parle de celui qui délaisse simplement la prière, qui a l'intention quand même de prier ou de rembourser sa prière? On parle de qui réellement? Faqad kafar, il a mécru. De quelle mécréance s'agit-il? Autant d'interrogations. Et comment il est mécréant? Expliquez-nous, nous on veut l'explication. Comment il a perdu la foi qui est dans son cœur? Et j'avais expliqué que la base c'est le tawhid. Le tawhid est une condition de validité de la prière. S'il n'y a pas le tawhid, tout ce que tu fais, prière, zakat, jeûne, hajj, tout ça là c'est chiffre, c'est zéro, batil. Il faut le tawhid. Le tawhid, le tawhid, le tawhid. Le tawhid est au-dessus. C'est le tawhid d'abord. Sans le tawhid, tout ce que tu vas faire comme adoration là, c'est zéro. Ça ne sert à rien. D'abord le tawhid.
Maintenant, est-ce que la prière est une condition de validité du tawhid? Non. Jade. Et on a déjà détaillé pourquoi. Quant à la version de Omar, il y a une version là que le frère Elenga aime bien citer. Bon. J'ai voulu bon, je crois qu'on va d'abord s'arrêter ici. Sinon, ça va être trop long. Le prochain audio, on va revenir sur un athar de Omar que le frère Elenga aime bien citer. On va voir si ce athar-là est authentique. Et on va lire aussi des propos de certains gens de science, Jade, concernant le hadith de l'intercession. Jade. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.